On est en 2019. Un employé de la société Globtech, qui travaille avec Apple, révèle avoir écouté des dizaines de milliers d'enregistrements personnels d'utilisateurs d'iPhone. D'après lui, chaque année, 100 millions d'enregistrements audio étaient examinés par des milliers de travailleurs humains en secret. J'ai entendu des gens parler de leur cancer, faisant référence à des proches décédés, à la religion, à la sexualité, à la pornographie, à la politique, à leurs relations ou à la drogue. Votre iPhone vous écoute, sinon il répondrait pas quand vous dites « Dis Siri ». C'est ce qu'on appelle une phrase de réveil. L'iPhone écoute en permanence pour la détecter. Lorsque vous dites Siri, un algorithme vérifie que c'est bien ce que vous avez dit, et si la probabilité est assez élevée, alors il déclenche l'assistant vocal. Avant que vous ne disiez la phrase de réveil, l'iPhone vous écoute techniquement, mais il ne vous enregistre pas. C'est une écoute passive. Mais dès que vous déclenchez l'assistant vocal, une requête est envoyée au serveur d'Apple pour vous répondre, donc il y a un enregistrement. Apple n'avait prévenu personne que quand vous parliez à Siri, votre voix pouvait être écoutée par quelqu'un dont c'est le job. C'est une technique courante qu'on appelle le grading. Leur travail, c'est d'écouter les interactions qu'ont les utilisateurs avec l'assistant vocal pour l'améliorer, en jugeant s'il a bien compris ce qui lui a été demandé, si sa réponse était pertinente et s'il a eu raison de se déclencher. D'après le lanceur d'alerte, il passait ses journées à écouter des gens qui avaient activé Siri sans le vouloir, parce qu'ils avaient dit quelque chose qui sonnait comme Siri. Dans ces enregistrements accidentels, il entendait des transactions de drogue, des opinions politiques, des discussions avec un médecin ou des rapports sexuels. D'après Apple, seuls 0,2% des interactions étaient écoutées, mais il n'y a aucun moyen de savoir si vous en avez fait partie et ce que vous disiez à ce moment-là. La seule chose qu'on sait, c'est que votre smartphone a la capacité technique de vous enregistrer en permanence. Cette vidéo est en collaboration avec le James Dyson Award. Bon, lui, c'est Sir James Dyson, un inventeur de génie connu pour avoir inventé l'aspirateur sans sac, le ventilateur sans pale et globalement tout ce que Dyson a inventé depuis. En Angleterre, c'est une méga star. Il a carrément été anobli par la reine Elisabeth II pour ses innovations. James est obstiné par le design et l'invention. Pour lui, ils doivent régler des problèmes. Alors en 2005, il a créé le James Dyson Award, un concours international qui encourage et récompense la future génération d'ingénieurs sur 30 pays. Parmi ces pays, il y a la France, et vous avez jusqu'au 17 juillet pour vous inscrire. Le brief est simple, vous devez présenter une solution innovante à un problème. Par exemple, Nobsolete, un projet français, était un outil de cuisine conçu pour durer toute une vie, parce que ses inventeurs ont identifié que les appareils de cuisine étaient très fragiles et rarement réparables. The Blue Box, d'une ingénieure espagnole, était un dispositif médical permettant de dépister le cancer du sein à domicile à partir d'un échantillon d'urine et d'un algorithme. Si votre projet est sélectionné, il sera d'abord présenté à un jury français, dont je fais partie. On en retiendra 3 qui seront jugés par un groupe d'ingénieurs de Dyson et Sir James Dyson lui-même. Chaque lauréat national remporte un prix de 5 800 € et les lauréats internationaux ainsi que le prix du développement durable remportent 35 000 € supplémentaires. Le concours est ouvert aux étudiants et alternants en design produit, industriel et ingénierie ainsi qu'aux diplômés des 4 dernières années. Ça vous engage pas à grand chose, c'est une belle opportunité. Si vous avez une idée en tête, qu'elle règle un problème et que vous pensez qu'elle est réalisable, présentez-la dans le lien en description. Vous avez jusqu'au 17 juillet. Bon, on l'a vu, votre smartphone a la capacité technique de vous enregistrer en permanence. La question est de savoir, est-ce qu'il le fait? Déjà, il faut se demander pourquoi faire. Dans le cas des écoutes de Siri, les enregistrements servaient à améliorer son modèle de langage. Les audios qui n'avaient rien à voir avec l'assistant vocal étaient accidentels. Alors quelle raison peut-on avoir de vous écouter en permanence? La réponse qui vient tout de suite en tête, c'est la pub. C'est sûr que vous avez déjà vécu ce moment. Vous parlez d'un objet avec un pote et en moins de 24 heures, il apparaît entre 2 stories Insta. C'est troublant. Et sur le moment, vous avez le sentiment désagréable d'être écouté et qu'on s'en sert pour vous mitrailler de pub. Techniquement, c'est pas impossible, mais c'est très peu probable. Parce que plus de 5 milliards de gens ont un smartphone. Une organisation dans laquelle chaque téléphone envoie un enregistrement continu dans des bases de données, ce serait à la fois ridiculeusement coûteux, difficile à dissimuler et un défi technique considérable. Même le programme de surveillance globale de l'Agence de sécurité nationale américaine, qui avait tout mis en place pour surveiller la planète entière, n'utilisait pas une telle pratique, parce qu'elle est inefficace. La réalité, c'est que les publicitaires n'ont pas besoin de vous écouter en permanence pour tout savoir de vous. Plus précieux que ce que vous dites, il y a ce que vous faites. Quand vous êtes sur Internet, les sites que vous visitez collectent tout un tas d'infos sur votre navigation, votre historique, vos recherches, votre localisation, les posts que vous likez, vos relations, tout ça permet de créer votre profil d'acheteur. Des algorithmes vont analyser ce profil pour créer votre double numérique, ce qui va permettre non seulement de vous comprendre, mais surtout de vous prédire. Et ça, c'est plus puissant que n'importe quel système d'écoute, parce qu'on peut vous vendre des produits dont vous n'avez même pas encore envie. C'est de là que vient l'illusion d'être écouté. Imaginez que sur TikTok, l'algorithme vous propose des vidéos de padel, et vous en likez 2-3. Plus tard, vous en parlez à un pote parce que vous avez trouvé ça cool. Mais le lendemain, en allant sur Instagram, vous voyez une pub pour une raquette de padel. Sur le moment, ça peut être troublant, mais le lien à faire, c'est pas le fait que vous en ayez parlé à un pote. Vous avez indiqué à votre double numérique que vous portiez un intérêt à ce sujet. Et quand on le croise avec votre âge, votre localisation et votre intérêt pour le sport en général, il y a des chances pour que vous finissiez par avoir envie d'acheter une raquette de padel. Si je suis une marque qui en vend, je vais demander aux régies publicitaires de cibler précisément les personnes comme vous. Et si vous l'achetez, il y a aussi des chances que votre pote commence à voir la même pub parce qu'ils savent que vous êtes pote. La quantité de traces que vous laissez sur Internet est tellement vaste qu'il est parfois difficile de faire des liens logiques.
Mais croyez-moi, personne n'a besoin d'écouter votre micro pour vous vendre des trucs. Le trésor, il est pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous faites. Le véritable danger pour votre libre arbitre, il est là. Et ce que vous faites sera bientôt encore plus surveillé qu'avant. Laissez-moi vous expliquer. Bon, l'innovation consiste à réduire l'effort humain. Un vélo amplifie ses capacités physiques pour lui donner plus de vitesse et un ordinateur devrait améliorer ses capacités intellectuelles. L'ordinateur, c'est un vélo pour l'esprit. Sauf que les ordinateurs sont bêtes. Il n'y a pas grand-chose d'automatique dans un ordi ou dans un smartphone. Il apprend pas vraiment de vos habitudes. Je crois même que l'informatique a causé autant de problèmes qu'elle en a réglé. Et parmi ces problèmes, il y a la surinformation. Si vous faites partie de mes potes, vous savez que je mets un temps fou à répondre aux messages. Parce que j'en ai toute la journée, de toutes parts, et ça me fatigue. J'ai des messages sur mon numéro, sur Insta, sur Messenger, sur WhatsApp, je reçois des mails, et tout ça est noyé parmi les autres notifications. L'abondance d'informations me crée une surcharge mentale. Il y a une technologie qui va régler ça, l'intelligence artificielle. L'idée de l'intelligence artificielle, c'est de traiter une partie des tâches cérébrales numériques pour vous en décharger. Et Apple a donné un aperçu de cet avenir. Dans leur dernière conférence développeurs, ils ont présenté Apple Intelligence. Concrètement, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'iPhone. Plutôt que de me présenter toutes mes notifications dans l'ordre chronologique, dans iOS 18, mon iPhone comprendra le contexte des messages et m'affichera en priorité ce que je dois lire. Et il s'arrêtera pas là. S'il y a une information essentielle noyée dans un long message, il résumera la notification à, par exemple, Isabelle vous invite à dîner avec Sandy et son petit ami. Un exemple encore plus parlant. Ma mère atterrit à Paris aujourd'hui. Elle m'a dit à quelle heure elle arrivait à l'aéroport, il y a des semaines par message, mais je m'en souviens pas. Plutôt que d'aller fouiller dans la conversation, je peux demander à Siri, qui va lui-même retrouver l'info, me la donner et me dire quand partir de chez moi pour arriver à l'heure. Je peux même enchaîner en lui demandant où on mange ensuite. Et il va aller chercher la réservation dans mes mails pour me donner le lieu et l'horaire. Si entre-temps une collègue me demande de repousser une réunion, je peux demander à Siri si ça va pas me mettre en retard à l'aéroport et il pourra répondre non à ma place avec mes prochaines disponibilités. Évidemment que vous pourriez faire tout ça vous-même, mais quel intérêt ? Plus votre smartphone est intelligent, moins il a besoin de vous et plus vous pouvez vous consacrer à la vraie vie. Vous êtes peut-être réticent aujourd'hui, mais ça vous deviendra très vite indispensable. Mais cette dépendance, elle est potentiellement dangereuse. Parce que pour que tout ça fonctionne, mon iPhone a besoin de connaître mes relations, de lire mes messages, mes mails, mon emploi du temps. Il doit récolter et traiter plus de données sur moi que jamais. Tout ça, ça demande une grande puissance de calcul, qui peut pas toujours être gérée par le téléphone. Et envoyer des informations si précieuses à des serveurs, ça représente un risque majeur. Parce que vous savez pas ce qu'ils en feront. Dès qu'une information quitte votre appareil, elle ne vous appartient plus vraiment. La seule technologie en laquelle vous pouvez avoir confiance, c'est celle qui n'absorbe pas vos données. Et pour se racheter cette confiance, Apple a mis au point un système. Avec Apple Intelligence, quand une demande d'utilisateur arrive, un algorithme détermine si elle peut être traitée localement. Si la demande est assez simple, les données ne quittent pas l'iPhone. Si elle nécessite plus de puissance de calcul que ce que l'iPhone peut offrir, les données utiles à votre demande sont envoyées sur le Private Cloud Compute, un serveur sécurisé géré par Apple qui chiffre la connexion de bout en bout et supprime toutes les données une fois que la demande a été traitée. Et des experts en cybersécurité pourront librement auditer la technologie pour s'assurer qu'il n'y a pas de faille. Ce fonctionnement, il est unique dans l'industrie. Et je crois que c'est la voie à adopter. Mais il y a un truc qui a fait réagir. Pour les demandes les plus complexes, Apple a collaboré avec OpenAI pour intégrer ChatGPT à l'iPhone gratuitement. Cette collaboration, elle a fait réagir parce qu'ils sont pas réputés pour leur respect des données. Mais je pense pas que ça représente un risque majeur. Les modèles d'intelligence artificielle créés par Apple semblent excellents dans toutes les demandes qui concernent votre contexte personnel. Donc vos relations, vos messages, votre calendrier, etc. Donc la plupart des demandes, surtout les plus sensibles, devraient être traitées par le système sécurisé d'Apple, pas par OpenAI. Apple a concentré ses efforts sur tout ce qui concerne votre contexte personnel. Mais dès que vous poserez une question qui concerne une connaissance globale du reste du monde, comme une recette de cuisine par exemple, l'iPhone demandera à ChatGPT. Mais il vous demandera à chaque fois si c'est OK pour vous, vous serez anonyme et vos requêtes ne seront pas stockées par OpenAI. OK, mais dans tout ça, qu'est-ce que OpenAI y gagne? Parce que jusqu'ici, ils offrent gratuitement leur technologie et ne conservent aucune donnée qui permettrait d'entraîner leur modèle. Ils gagnent une chose, l'accès à des millions de personnes normales, qui n'ont encore jamais ou peu utilisé ChatGPT et qui vont se mettre à le faire parce que leur iPhone leur propose. À l'avenir, vous n'aurez peut-être plus besoin d'accéder à un site ou une app pour chercher une info. L'avenir dans l'informatique réside dans l'absence d'interface. Le problème pour Apple, c'est que c'est ce qu'ils vendent. Ils vendent un iPhone avec des apps qui permettent d'accéder à ces informations. Apple ne possède pas vraiment la technologie. De tout ce qu'ils ont présenté dans la conférence, rien n'est véritablement révolutionnaire. Mais Apple Intelligence en saura plus sur vous que tout autre IA, car votre iPhone en sait plus sur vous que tout autre appareil. Il possède les utilisateurs dont OpenAI a besoin. Ils sont en train de les rendre dépendants de l'iPhone et de lui assurer un avenir qui aurait pu être incertain à l'aube d'une transition technologique considérable. Tout ça sans offrir les données de leurs utilisateurs. Google, qui possède Android, sera probablement très fort sur l'IA, sans doute meilleur qu'Apple. Mais l'utilisateur devra accepter qu'une marque qui a fait toute sa richesse sur la vente de données à des fins publicitaires regarde également tout ce qu'il fait sur son téléphone. Dans un monde où on regarde et comprend tout ce que vous faites, le modèle économique de celui qui vous observe n'a jamais été aussi crucial. Et cette position seule confère à Apple un avantage, non pas technologique, mais éthique, qui pourrait lui faire remporter la guerre de l'intelligence artificielle, quelles que soient ses armes. Merci à tous, merci au James Dyson Award, c'était Léo Duff.